got you! I got you! Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une chronique sur The Batman de Matt Reeves qui vient de sortir au cinéma, que j'ai eu la chance de voir en avant-première et que j'ai beaucoup aimé, et donc je vais vous expliquer pourquoi. Matt Reeves, c'est un réalisateur que je suis depuis Cloverfield, qui a réalisé, à mon sens, les 2 meilleurs épisodes de la nouvelle saga de la Planète des Singes, L'affrontement et Suprématie, et qui pour moi est un cinéaste qui comprend les franchises sur lesquelles il se greffe et qui apporte toujours une réflexion ou un regard nouveau sur ce qu'il propose, enfin sur la mythologie qu'il intègre. Et je trouve que pour une franchise comme Batman, le choix de lui confier les rênes était très judicieux. Moi, j'ai été attiré par ce projet très tôt, quand Paul Dano a été annoncé comme le nouvel homme mystère, le nouveau Riddler. Parce que Paul Dano, c'est un acteur que j'aime énormément, qu'on voit plus beaucoup, et qui, notamment dans Prisoners, avait prouvé qu'il pouvait jouer des personnages totalement ambigus et qui pouvait être sur une corde morale très très fine. Et les premiers visuels du Riddler ont confirmé cette attente qui était la mienne. Donc j'étais presque plus attiré par ce nouvel homme mystère que par le Batman à proprement parler, même si j'étais très curieux de voir ce que Robert Pattinson, que j'aime beaucoup également, pouvait apporter au personnage de Bruce Wayne. Donc voilà, j'avais des a priori très positifs sur ce film, et tout a été confirmé un petit peu avec ce visionnage, car effectivement Matt Reeves remplit le contrat haut la main, je trouve, avec des partis pris de mise en scène très audacieux, très maîtrisés, très radicaux en fait au sein du monde des super-héros. Je trouve qu'il a compris le personnage qu'il racontait, et que du coup il se permet vraiment d'aller au plus profond de ce que représente la mythologie Batman, quoi, finalement. Donc pour l'histoire, on arrive à un moment où Batman existe à peu près depuis 2 ans. C'est un jeune justicier encore, et qui se cherche sur le plan moral, on va dire, qui affronte une criminalité croissante au sein de Gotham City, et qui du coup va être confronté à une série de meurtres qui sévit sur des hommes d'influence sur Gotham City, le maire, le commissaire, le procureur, etc. Et du coup on va vite comprendre que le Riddler, l'homme mystère, est à l'œuvre, et du coup à coup d'énigmes, il va falloir le retrouver. Donc le parti pris, très rapidement, c'est de nous proposer un film d'enquête plus qu'un film d'action, et donc un film qui prend son temps, un film qui ne multiplie pas les scènes d'action, et qui est plutôt à l'économie là-dessus même. Et c'est vraiment un choix qui paye, parce que le film est vraiment beaucoup plus immersif, il se crée une identité bien à lui, et qui ressemble presque à rien d'autre que de ce qui a été fait dans cet univers. Et le film lorgne vraiment sur cet héritage du film noir, notamment ce que Fincher en a fait déjà avec Seven et avec le Zodiac. Le personnage de l'homme mystère est vraiment un mix entre le tueur du Zodiac et John Doe de Seven. Sur le plan physique, il y a clairement la combinaison du Zodiac. Sur sa façon de jouer avec les autorités, d'avoir un projet bien écrit, avoir toujours une longueur d'avance sur la police et tout, c'est vraiment John Doe. Et du coup, cet hommage à Fincher se retranscrit aussi au niveau formel, puisque la réalisation de Matt Reeves joue beaucoup sur des teintes, des colorimétries qui sont assez proches de ce que David Fincher et son chef opérateur sur Seven, Darius Khondji, avaient pu faire, c'est-à-dire des teintes très empreintes de orange, de chaleur, et de beaucoup de noirceur, on travaille beaucoup dans l'obscurité dans ce film, et finalement ça donne vraiment un côté racé au film de Matt Reeves, parce que Tim Burton, quand il avait abordé le Batman, avait ramené son identité à lui, c'est-à-dire un truc assez gothique, assez farfelu, voilà,
assez irréaliste. Au contraire, Nolan avait essayé lui de ramener vraiment dans un monde réel son récit. Elle est plutôt vers des influences à la Michael Mann, voilà, enfin cette façon d'aborder un petit peu le polar urbain et tout, notamment surtout dans The Dark Knight. Et là, Matt Reeves rapporte quelque chose qu'on n'avait pas encore vu finalement dans cet univers Batman. Rien que dans sa façon de montrer Gotham finalement. Ce Gotham-là ne ressemble pas du tout au Gotham de Christopher Nolan qui était vraiment trop ancré dans le réel et qui du coup on voyait que c'était Chicago à chaque plan. Ou au Gotham de Tim Burton qui était un espèce de truc un petit peu hérité de l'expressionnisme allemand. Là on est vraiment dans un Gotham très identifiable, très proche même de ce que Frank Miller a pu faire avec Year One, avec même The Dark Knight Returns, ou Un long Halloween aussi qui avait été fait. Alors je me souviens plus de l'auteur d'un long Halloween, mais il y a énormément de références à ce comics dans le film, notamment dans le début du film. Et donc Matt Reeves arrive vraiment à donner une identité vraiment dès le départ à son film. J'avais peur qu'il soit trop proche de Batman Begins, parce que Batman Begins aussi se référait pas mal à Frank Miller. J'avais peur de ça. Et assez rapidement, dans le film, on te propose très vite quelque chose d'autre, et ça te permet de te dire, voilà, maintenant il faut que je laisse tout ce que j'ai acquis de Batman, et puis on part sur autre chose, sur une nouvelle proposition. Mais la réalisation de Matt Reeves, pour moi, elle est vraiment aux antipodes, par exemple, de ce qui se fait chez Marvel, où la caméra n'a plus aucune pesanteur, voilà, c'est souvent des plans tout à fait numériques. Là, la caméra, on sent son poids, on sent le déplacement des personnages, on sent vraiment une physicalité en fait qui est très rare dans le genre de super-héros désormais. Même chez Zack Snyder, par exemple, dans sa façon de représenter Batman, on était dans un truc un petit peu où la gravité n'existait plus vraiment, voilà. Là, c'est plus le cas, on sent vraiment chaque coup, on sent vraiment chaque impact de quoi que ce soit, et vraiment cette réalisation est beaucoup plus viscérale que ce qui avait été fait jusque-là, même par rapport à ce qu'avait fait Nolan sur ses films réalistes. Là, je trouve que le fait que Matt Reeves décide de laisser vivre l'action dans le cadre, il y a très peu de cuts, on est souvent sur des plans longs et larges, et du coup Batman évolue dans ses plans, donne des coups, et on sent vraiment la brutalité de ses coups, là où par exemple dans Batman Begins, il ne maîtrisait pas encore Nolan le tempo de l'action, voilà, où c'était archi découpé, et du coup il y avait un petit problème quand même dans les scènes d'action en général, et dans la brutalité de Batman, quoi. Donc que ce soit en termes de choix de cadre, de façon de filmer, ou en termes de chorégraphie, le film possède vraiment un côté organique, viscéral, brutal, et j'ai trouvé que ça faisait du bien de voir ça dans un film de super-héros. En termes de scénario, le film joue vraiment la carte de l'enquête à fond la caisse, on retrouve enfin un Batman détective, puisqu'il est censé être le plus grand détective du monde, et puis c'est vrai qu'on l'a jamais vu comme ça vraiment au cinéma. Alors chez Nolan, on voyait qu'il enquêtait un petit peu, qu'il avait des outils pour tracer des billets ou etc. Mais là, on est vraiment sur une enquête où on a l'impression que ça pourrait être un film sans Batman finalement, que ça pourrait être un enquêteur à sa place qui pourrait faire le job. Et c'est pertinent, je trouve, dans cette approche d'avoir choisi l'homme mystère comme antagoniste, puisque ça lui permet de résoudre des énigmes vraiment réfléchies, on le voit vraiment se creuser la tête pour résoudre les mystères. Et c'est quelque chose qui fait du bien, et c'est plutôt bien écrit, puisque c'est bien agencé. J'ai trouvé que ça suivait plutôt bien son cours, il y a des jeux de pistes qui sont intéressants, voilà, en tout cas sur le point de vue enquête en tant que tel, j'ai trouvé que c'était très bien mené. On a beaucoup de personnages dans ce film, mais voilà, on a plusieurs antagonistes, plusieurs alliés à Batman, mais on n'est jamais vraiment perdu, tout est bien fonctionnel, les personnages ne débordent pas en fait de leur cadre, chacun amène quelque chose au récit. Et c'est quelque chose ça qui me faisait un petit peu peur en arrivant dans la salle, parce que le fait qu'il y ait Batman, Catwoman, le Pingouin, l'homme mystère, Falconet, tout ça, j'avais peur que ça fasse un peu trop. Au final, le film se sert comme il faut de ces personnages, c'est un équilibre scénaristique qui est vraiment plutôt bien fait, où chaque personnage ne va pas empiéter. Par exemple, le Pingouin, il a une place bien particulière, il sert vraiment le dessin du scénario dans son ensemble,
et c'est vraiment bien équilibré. Et d'un point de vue psychologique, on va dire, la trajectoire de Batman est plutôt bien foutue, puisqu'on suit un petit peu ce traumatisme qu'il traîne encore au moment où le film commence, sa façon de concevoir sa propre moralité en fait qui évolue au sein du film. Et ça c'est pareil, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, que ça rentrait presque dans une logique que Matt Reeves avait déjà abordée avec le personnage de César dans La Planète des Singes, à savoir comment on se représente en tant que leader, en tant que héros en fait d'une population, et sur quelle ligne de crête on essaye de faire son chemin. Et le film conclut d'une très belle manière là-dessus. Il est assez complet, il arrive vraiment à donner une dimension supplémentaire au personnage de Batman, qui pour une fois, l'intelligence du scénario, c'est de ne pas avoir revu la scène initiatique, c'est-à-dire le meurtre des parents de Bruce Wayne. Le film part sur l'idée que on a acquis, nous, spectateurs, cette scène, puisqu'on l'a revue au moins 2 ou 3 fois depuis 15 ans, dans Batman Begins, dans Batman vs Superman, et même dans le Joker. Donc, et puis on l'avait déjà vu chez Tim Burton aussi. Donc c'est une scène qu'on a digérée, et on connaît le background de Batman, donc on n'a pas forcément besoin de se retaper tout ça. Le film part du principe que on sait qui est Batman, et va jouer un petit peu à nous déstabiliser, en proposant une version, enfin une possibilité que Batman est une ligne de conduite un petit peu surprenante au départ, pour finalement se remettre un petit peu sur les rails du super-héros classique. En termes de casting, on a quand même pas mal d'acteurs qui gravitent autour du héros. Je vais revenir sur Robert Pattinson à la fin, mais pour faire court, j'ai beaucoup aimé Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire Gordon, pas encore commissaire, mais qui va bientôt le devenir. J'ai beaucoup aimé sa façon de jouer, j'avais peur parce que pour le coup j'étais vachement attaché à l'image de Gary Oldman dans le personnage, et donc j'avais un petit peu peur d'avoir du mal à rentrer dans cette nouvelle version, et au final il apporte beaucoup d'humanité, je trouve, au personnage, beaucoup de charisme aussi, et ça permet vraiment de l'apprécier assez rapidement. On a Zoe Kravitz qui joue Catwoman, enfin Selina Kyle, une espèce de Catwoman en devenir, que j'ai bien plus apprécié que la version par exemple de Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises, que j'avais pas trop aimé à l'époque. Et là je trouve qu'elle a un rôle qui est assez intéressant, parce que on a tendance, les précédentes représentations de Catwoman, notamment celle de Michelle Pfeiffer dans Batman le défi, était hyper sexualisé. C'était un personnage qui était vraiment une sorte de faire-valoir un petit peu sexuel même si elle avait sa propre trajectoire et sa propre histoire, mais elle avait souvent ce rôle-là un petit peu de femme fatale, voilà. Là, ils ont réduit cet aspect-là, et c'est assez intelligent parce que du coup, il y a une histoire entre Bruce Wayne et Selina Kyle, enfin entre Batman et Catwoman, mais elle est plutôt bien foutue parce qu'elle travaille plus sur le cœur émotionnel que sur la physicalité entre les acteurs. Et contrairement à ce qu'avait fait Tim Burton avec Michael Keaton et Michelle Pfeiffer, qui était vraiment dans un rapport quasi érotique, là c'est plus du tout ça, c'est assez vite évacué, et donc c'est assez intéressant. On a aussi Colin Farrell dans le rôle du pingouin. J'ai trouvé qu'il était assez juste, alors on le reconnaît pas du tout puisqu'il est caché derrière des tonnes de prothèses, mais il apporte une sorte de délire un petit peu au sein d'un film qui est quand même assez sérieux, voire assez oppressant, on peut le dire. Il apporte un petit peu d'humour, un petit peu de guignolesque un petit peu qu'on connaît du personnage du pingouin. Et j'ai trouvé qu'il était très bien. Je pense que c'est un personnage qui, s'il y a des suites, ou je crois qu'il y a un spin-off en série qui va avoir lieu sur lui, risque d'exister et de prendre un petit peu en ampleur. Mais pour l'instant c'est un rôle assez secondaire, donc c'était juste ce qu'il fallait à mon avis comme touche pour le pingouin. On a John Turturro en mafieux, en Carmine Falcone, qui est assez juste dans son rôle. Je trouve qu'il a... Enfin, j'avais peur que justement il fasse un petit peu bouffon dans le rôle. Enfin, j'aime beaucoup John Turturro, mais j'avais peur qu'il le joue de manière un peu caricaturale, ou je sais pas.
Et là finalement il est assez impressionnant même d'ailleurs dans ce rôle, enfin il est assez menaçant, donc il le joue très bien. Et on a Paul Dano qui joue l'homme mystère, le Riddler, qui, comme je pouvais m'y attendre, est assez impressionnant. Voilà, s'il y a des scènes où il apparaît, où c'est quasiment, enfin ça fait quasiment un film d'épouvante, notamment la scène d'introduction qui est très réussie. Et je trouve que il a cette étrangeté dans le visage, en fait, c'est peut-être un peu jugé au faciès comme ça, mais je trouve qu'il a à la fois ce côté très angélique et ce côté très malaisant, en fait, qui peuvent vraiment déstabiliser le spectateur. Et Matt Reeves, pour le coup, l'a vraiment utilisé à bon escient, je trouve. Et ouais, il fait froid dans le dos, quasiment à chaque scène où il apparaît. Et on a, pour finir, Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne / Batman, qui apparaît beaucoup plus en Batman que en Bruce Wayne. D'habitude c'est assez équilibré, il y a presque 50-50 entre les deux. Là on a quasiment, je dirais 80% de Batman pour 20% de Bruce Wayne. Mais dans les deux cas il est assez impressionnant. Je trouve que en Bruce Wayne déjà il a un côté vraiment dépressif qui apporte vraiment quelque chose au personnage, quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu même chez Christian Bale où il était assez noir quand même comme personnage, mais là il a vraiment une touche vraiment très nihiliste presque. C'est presque, même sur l'ensemble du film, hein, il y a un côté presque nihiliste dans la façon dont les populations, tout ça sont montrées, dans l'espoir qui est quasi inexistant quand la violence est omniprésente dans Gotham. Mais je trouve que ça se retranscrit aussi sur le personnage de Bruce Wayne, et par conséquent aussi sur le personnage de Batman qui n'a jamais été, en tout cas selon moi, aussi violent, aussi barbare même, presque bestial, et assez proche de l'image que je m'en faisais par exemple quand je lisais je sais pas, les Frank Miller ou alors les Alan Moore, enfin voilà, assez proche de cette image vraiment presque monolithique, presque mutique de ce qu'est Batman pour moi. Et pour le coup, alors je sais que ça avait été beaucoup critiqué à l'époque, mais Robert Pattinson n'a plus rien à prouver de toute façon. C'est un grand acteur. J'ai pu avoir des a priori sur lui à l'époque de Twilight, mais il a prouvé très rapidement avec ses collaborations avec Cronenberg, avec les frères Safdie, tout ça, qu'il était un grand acteur. Alors là, ça sera pas forcément la prestation de sa filmographie, mais en tout cas, ça sera une prestation où il pourrait faire l'unanimité, en tout cas auprès du grand public, ceux qui détestent par principe Robert Pattinson. Là, je trouve qu'il peut mettre tout le monde d'accord, et vraiment son Batman est irréprochable, quoi. Et d'ailleurs, il a une scène assez émouvante, parce que oui, Andy Serkis joue le nouvel Alfred, alors on le voit très peu, hein, on doit le voir 5 minutes dans le film, mais il partage une scène à un moment au centre du film, je vais pas spoiler, mais qui est assez émouvante, qui est juste en silence quasiment, où il se donne la main à un moment, et c'est peut-être le seul moment assez émouvant du film, mais en tout cas, il m'a vraiment saisi. Quand on a en tête toutes les représentations de Alfred et Bruce, pour moi, c'était une scène qui était vraiment bien réalisée, tout en douceur, et bien interprétée surtout. Donc voilà, je vais pas faire de partie spoiler parce que le film n'en justifie pas forcément. Il y a une belle résolution, il y a des choses assez surprenantes dans le film, mais c'est pas un film qui repose essentiellement sur l'effet de surprise. Voilà, c'est contrairement à par exemple Spider-Man le dernier Spider-Man, où les fans attendaient quelque chose et il fallait qu'on garde la surprise là-dessus, et on pouvait pas en parler sans spoiler. Là, il y a pas grand-chose à spoiler à proprement parler. Je conclurai juste en disant que c'est un film qui est assez audacieux. Voilà, je le répète, sur l'idée qu'un film de super-héros peut encore proposer des choses surprenantes, osées, et puis artistiquement valables, voilà. Et c'est un film qu'il faut encourager, puisque il faudrait que les studios arrivent à comprendre que c'est pas en faisant du fanservice idiot et bas du front qu'on produit de vrais films, et je pense que Warner l'a peut-être mieux intégré que Disney sur ce coup. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ce nouveau Batman, cette nouvelle série Batman qui va certainement être suivie de plusieurs épisodes. Il faut la voir en salle, il y a un vrai travail de réalisation, il y a un vrai parti pris, il y a des vraies images, il y a des images d'une beauté folle, qui sont d'ailleurs cadrées et éclairées par le chef-op à qui l'on doit Dune, Rogue One,
ou encore Kogan, je crois. C'est vraiment des images qui sont d'une grande beauté, qu'il faut aller voir sur grand écran pour en prendre plein les yeux. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez pensé du film, ce que vous avez aimé, détesté, vos théories éventuelles pour la suite, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir le cinéma de papa. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ciao.